Bonjour chers internautes, je suis Elflore Kabixa, votre présentateur de l'émission Que dit le médecin. Cette émission dédiée à la santé est un espace où nous recevons les médecins pour parler de certaines pathologies, le personnel administratif et les techniciens de l'hôpital général de Ngoyo. Alors pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous Monsieur Mavungu Grace, coordonnateur du service de la facturation, avec qui nous allons parler de la facturation en milieu hospitalier. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce net moment? Merci. Moi, c'est monsieur Mavungu Fumo Grace Patience, coordonnateur du service de la facturation à l'hôpital général de Ngoyo, diplômé en économie d'entreprise à l'université Marien Ngouabi. Merci pour votre présentation. Alors, pour commencer, en quelques mots, comment définissez-vous le service de la facturation en milieu hospitalier ainsi que ses attributions? Le service de la facturation est le responsable de la gestion de la facture des patients. Et vous devriez savoir qu'ici, à l'hôpital général de Ngoyo, nous avons deux types de malades. Nous avons le malade qui paye à ses propres frais et celui dont la facture est payée par une maison d'assurance que nous qualifions de malade tiers payant. Afin de mieux comprendre le parcours du patient au sein de l'hôpital, à quel moment intervient votre service dans le circuit du patient? Merci. Le service de la facturation intervient dans le circuit du patient lorsque le médecin déclare la sortie, sinon le décès du patient. À ce moment, le service de la facturation reçoit venant du service du mouvement de malade la fiche de consommation pour pouvoir y établir la facture à payer. À ce moment-là, pour ceux qui doivent payer à leurs propres frais, sont envoyés directement à la caisse pour pouvoir payer la facture. Et par la suite, il y a un billet de sortie qui est délivré à ce dernier. Pour ceux qui sont assurés à 100%, nous leur établissons le billet de sortie et la facture est envoyée au niveau de la maison d'assurance qui paiera dans le délai. La relation avec des patients étant très essentielle, pour des parents qui viennent avec plein d'émotions, comment est-ce que vous les gérez? Alors, dans un milieu de travail comme le nôtre, une bonne communication, sinon une communication claire, met en confiance non seulement le malade et même le garde-malade. Et nous agissons très professionnellement. Lorsque les parents viennent avec des émotions, nous leur demandons de se calmer, nous leur demandons de se ressaisir. Ça peut même arriver que nous leur demandons de s'installer dans la grande salle de réception, justement pour se ressaisir et par la suite revenir pour qu'on discute, pour qu'on comprenne le problème. Concernant les aspects techniques, actuellement on parle de la digitalisation en milieu hospitalier. Alors, disposez-vous d'un logiciel pour gérer la facturation? Oui, effectivement, nous disposons d'un logiciel de gestion qui nous permet non seulement de gérer la gestion médicale du patient, mais aussi la partie administrative. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'hôpital général de Ngoyo s'inscrit comme un acteur pionnier de la digitalisation du système sanitaire étatique, particulièrement dans la catégorie des hôpitaux généraux, au Congo en général et à Pointe-Noire en particulier. Ce progrès s'inscrit dans la droite ligne de la vision du projet de chef de l'État. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, déterminé à doter le pays des infrastructures modernes de haut standing. Grâce à l'appui constant du ministère de la Santé, sous l'impulsion du professeur Jean-Rosaire Ibarra, ministre de la Santé, et à son engagement en faveur de l'innovation, ce projet a pu prendre forme à l'échelle de l'hôpital général de Ngoyo. C'est sous la direction du docteur Alain-Serge Bikindou, directeur général du dit hôpital, que la mise en œuvre de ce système numérique a été instruite. Par son bon sens managérial et sa vision orientée vers l'efficacité, il a encouragé la transition vers un environnement entièrement digitalisé, où toutes les opérations sont désormais informatisées, entraînant la disparition progressive du support papier. Quels sont les protocoles mis en place pour garantir la sécurité des patients? Pour une meilleure sécurité des malades ou des patients, l'hôpital général de Ngoyo se fait accompagner par une société de sécurité, non seulement dans la protection des biens, mais aussi des personnes qui s'y trouvent. Pour quelles raisons interdit-on aux gardes-malades d'apporter la nourriture provenant de l'extérieur? Dans l'interdiction formelle d'apporter les repas ici à l'hôpital, le directeur de l'hôpital, dans son bon sens managérial, a pensé qu'il fallait protéger le patient, justement avec tous ces repas-là qui viennent de l'extérieur, que nous n'avons pas de contrôle. C'est dans ce sens-là que nous disposons d'un service habilité pour les repas de malades. Donc le repas est cuisiné
sur place. Et les serveuses passent chaque matin pour pouvoir prendre les commandes et distribuer le repas dès 12 heures. Dès 12 heures, le malade est servi pour son premier repas et autour de 17 heures, 18 heures, c'est le deuxième passage pour pouvoir donner le deuxième plat. Alors nous sommes à la fin de notre émission. Que pouvez-vous dire à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce net moment? Je voudrais également rappeler à tous nos compatriotes qui ici à l'hôpital général de Ngoyo, nous avons quasiment toutes les spécialités. Les médecins spécialistes en ORL, en dermatologie, en gynécologie, en stomato et bien d'autres. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci à la hiérarchie, en l'occurrence Monsieur le directeur général, le docteur Alain-Serge Bikindou, à notre responsable de la direction de la gestion des malades, Monsieur Martial Aristide Mosoku, responsable de la direction de la gestion des malades. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission. Et surtout, si vous avez des questions, veuillez les laisser en commentaire. Dorénavant, suivez-nous sur notre page Facebook, Instagram, chaîne YouTube, TikTok, Hôpital Général de Ngoyo. Alors, j'étais pas seul sur ce plateau. J'étais accompagné d'une équipe technique. À la réalisation, Monsieur Hermès Massamba, l'assistante Madame Onangaresh, à la supervision, Dr Alain-Serge Bikindou, à la production Hôpital Général de Ngoyo. On se donne rendez-vous prochainement. Merci, c'était l'émission Que dit le médecin.